Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de l'Universe. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui, nous allons dans cette deuxième épisode parler principalement Marvel. On va pas se mentir, il y a pas mal de choses à dire, pas mal d'informations qui sont sorties. On va aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, utiliser The Daily Marvel Bugle, un gars avec qui je parle de temps en temps et qui propose de repartager les news les plus intéressantes sur son compte. On va aussi regarder Majestic, mais étant donné que c'est un scooper qui est en ce moment un peu remis en... Enfin, il est douteux, on va plus se baser sur The Daily Marvel Bugle, qui a la certification, qui dit des choses vraies. Voilà, donc voilà, installez-vous tranquillement pour cette petite émission, j'espère que ça va vous plaire. Prenez-vous un petit café, un petit truc, hein, le petit plaid, et puis c'est parti, tout simplement. Pour cette première information, du coup, Tessa Thompson tease son avenir dans le MCU. C'est un truc officiel hein, de Entertainment Weekly, donc c'est très intéressant. Voyons voir ce qu'elle nous dit. En interview à Toronto, Tessa Thompson confirme être prête à revenir en Valkyrie et révèle la partie du MCU qu'elle veut explorer plus que tout. Ce qu'elle dit exactement. Ce qui est amusant avec ces films, c'est la combinaison des personnages et comme ils évoluent les uns par rapport aux autres. Il y a plein de choses que j'adore chez Valkyrie, mais c'est surtout Valkyrie en relation avec quelqu'un. L'idée de jouer avec mon ami Pedro Pascal, c'est du vrai terrain de jeu. J'adore voir des acteurs comme Natalie Portman ou Kristen Bale évoluer dans cet univers. C'est un espace où on s'amuse vraiment. Donc là, elle nous dit que elle aimerait jouer avec Pedro Pascal, qui, du coup, Pedro Pascal dans le MCU maintenant, c'est Mister Fantastique. Oui, bah pourquoi pas, hein, voilà. Alors Valkyrie, c'est pas un personnage qui est hyper important. Voilà, on l'a découvert du coup dans Thor Ragnarok, on l'a revu dans Love and Thunder, on l'a eu dans Endgame, vite fait. Voilà, c'est pas un personnage qui est hyper important, mais elle est là, donc pourquoi pas? Pourquoi pas la faire revenir? Alors, est-ce que ça veut dire que dans Doomsday ou dans Secret Wars, elle aura à un moment donné un rôle avec Pedro Pascal? Une scène avec Pedro Pascal, peut-être. Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. C'est possible en soi. Mais pourquoi pas. Donc, alors après, on a des informations, par exemple, que Avengers Doomsday est tourné à 80% sur des scènes sans fond bleu. On a des informations comme quoi le fauve passe en full motion capture. Bon, voilà, c'est des petites infos, c'est pas hyper intéressant. Par contre, là, on a deux choses intéressantes. Parce que ça, bon, on s'en fiche. Ça et ça, par contre, c'est hyper intéressant. On va commencer avec allez, Benedict Cumberbatch qui nous dit que du coup Benedict Cumberbatch confirme son retour et ouvre la porte à Doctor Strange 3. Dans une interview avec Screen Rant, Benedict Cumberbatch a donné une mise à jour concrète sur son avenir dans le MCU et sur Doctor Strange 3. Interrogé sur son rôle central dans le MCU, Cumberbatch répond vous demandez ça à Kevin. Vous demandez ça à Kevin. Ok. Kevin Feige, donc le directeur de Marvel. Sur la rumeur disant que Sam Mendes pourrait réaliser Doctor Strange 3, il explique. Honnêtement, répondre à ça ne vaut pas le coup, ni les ennuis que ça pourrait me causer. Il hésite néanmoins sur son implication créative. J'adore la collaboration qu'on me permet d'avoir dans cet univers. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, hein, j'ai pas l'impression. Hein. Ok. Bon, il en dit pas tant du coup. Hein. Il explique effectivement que... De toute façon, Strange va revenir parce qu'il a un rôle clé dans Secret Wars. Donc, vous allez le revoir. C'est pas comme si on... Enfin, c'est logique qu'on le revoie. Mais effectivement, vu comment c'est fini Doctor Strange 2, on peut se demander où est-ce qu'il est passé notre Strange. Parce qu'à la fin, il se retrouve parti au fin fond de... On ne sait où d'ailleurs. Avec Cléa. Et depuis, plus d'infos. Donc, où est-ce qu'il est passé? Bon, bah, ça c'est la question. Mais... Euh, bah, il nous apprend rien dans cet article, quoi. Hein. On lui demande si, enfin, qu'est-ce qui devient. Il nous dit demander à Kevin. Et par rapport à Doctor Strange 3, il dit honnêtement, je vais pas répondre. Voilà, je réponds pas. Bon, d'accord. Mais en tout cas, on sait que t'es là, Strange. Pas la peine de nous cacher la vérité. Et ça, par contre, c'est hyper important et très intéressant. L'avenir des She-Hulk menacé dans Secret Wars. Alors,
pour ceux qui n'ont pas vu la série She-Hulk, ne vous inquiétez pas, c'est pas une grosse perte, au contraire. Mais du coup, la source est de My Time to Shine Hello, un scooper ou une scoopeuse très intéressante et évidemment extrêmement fiable. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que selon My Time to Shine Hello, Marvel Studios souhaitait utiliser She-Hulk dans Avengers Secret Wars avec un rôle beaucoup plus important que dans sa série Disney+. Mais un obstacle majeur bloque le plan. Tatiana Maslany aurait refusé de retravailler avec Disney+. Si Marvel ne parvient pas à la convaincre de revenir, ils devront soit retirer le personnage entièrement, soit recaster She-Hulk avec une autre actrice. La situation poserait un vrai casse-tête à Marvel. Si Maslany reste ferme, She-Hulk pourrait disparaître des derniers chapitres de la saga du multivers ou revenir avec un nouveau visage dans Secret Wars. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'effectivement, en fait, au bout d'un moment, si l'actrice ne veut pas revenir, bah, c'est son problème. Elle a ses convictions, elle a ses envies, elle fait ce qu'elle veut, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas parce que l'actrice ne veut pas revenir que le personnage doit partir. Sachant que la série She-Hulk a été un massacre, que c'est encore à l'heure actuelle la pire série Marvel qui existe. Le fait qu'elle ne veuille pas revenir dans Secret Wars, personnellement, ça m'arrange plus qu'autre chose, tu vois. Parce que She-Hulk, encore une fois, en fait, l'actrice, du coup, Tatiana Maslany, elle a le visage un petit peu de la déception parce que la série où elle est le rôle principal est un véritable échec. Donc, la faire revenir, je sais pas si c'est une bonne idée. Sachant que, effectivement, alors on avait eu du coup concept art Avengers Doomsday. On va préciser Hulk, peut-être. Parce que du coup, voilà, on avait eu ce concept art là. Alors j'espère pouvoir vous le mettre en relativement grand. Attendez 30 secondes. Tac. Ah super la qualité. Bah c'est génial. C'est génial. Bah on avait eu ça alors peut-être. Peut-être hein. Peut-être la qualité. Peut-être. Voilà. On avait eu ça. On avait eu ce concept art là. Vous vous rappelez, c'est les fameux leaks en décembre 2024. Et du coup, ça, c'est du coup She-Hulk. Et du coup, on est dans un World War Hulk, dans le Battle World, Secret Wars, il n'y a aucun doute là-dessus. Et du coup, on a Mark Ruffalo ici et on a She-Hulk ici. Pourquoi pas, c'est pas un souci. Mais le fait est qu'elle est quand même beaucoup plus charismatique là. Elle a plus d'aura, elle est plus charismatique ici que là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, effectivement, oui, le fait de changer d'actrice, perso, me dérange pas. Je préfère qu'il change d'actrice et qu'il nous propose une She-Hulk plus violente, voilà, c'est le terme, hein, plus violente, plus Hulk, parce que putain, Hulk, il défonce tout normalement. C'est pas le Smart Hulk, on s'en fout. Et surtout que on a Spider-Man Brand New Day qui arrive bien avant, et que dans ce Brand New Day, on aura le retour du Savage Hulk. Donc si vous nous mettez un Savage Hulk avec à côté une She-Hulk toute douce, toute calme, qui peut vivre en tant que Hulk, donc toute verte, mais en étant zen au maximum, au point de faire du yoga en tant que Hulk, terrible, ça sert à rien. Donc personnellement, allez-y, changez l'actrice. Elle veut pas revenir, c'est son problème, c'est pas grave. Elle fait ce qu'elle veut. Mais voilà, prenez une autre actrice, proposez-nous une autre version de She-Hulk beaucoup mieux, parce que vous savez, Marvel sait très bien que la série a été un échec. Donc voilà, proposez-nous autre chose, et puis on verra si on accepte ou pas ce qu'on nous propose. Tout simplement. Là, on nous dit que Thomas Jane estime ne pas être le Punisher idéal. Oui, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On a ça aussi qui est hyper intéressant. Euh, on a donc que Benedict Cumberbatch aimerait voir un fight entre Strange et Doom. Ça, c'est très très stylé. Et alors justement, alors je vais essayer de vous retrouver la vidéo. On a une vidéo qui est sortie. Alors, on va aller sur YouTube pour ça. Mais effectivement, on a une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, fait avec de l'intelligence artificielle. Une vidéo qui est magnifique, qui est incroyablement bien faite. Et on va la regarder ensemble. C'est une vidéo qui dure 50 secondes, je crois, pas plus. Euh, et qui fait écho avec ça. Puisque, effectivement, euh, alors c'est Time Mori, je crois que ça s'appelle. Time Mori.
Euh, Doctor Strange versus Doom. Est-ce que je vais trouver la scène? Voilà, Taimori c'est lui. Donc c'est Taimori, pardon, je l'ai mal dit. Et donc c'est un mec qui fait plein de choses avec l'intelligence artificielle. Il nous propose pas mal de petites choses très 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 bien faites. Quand je dis très 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 bien faites, c'est vraiment très bien faites. Et voilà. Bah c'est un teaser, ah bah c'est très bien. Ah bah alors attendez, on va s'abonner. On va s'abonner. On est sur le Leniverse, c'est l'émission qui n'a aucun sens. Si on doit regarder chaque vidéo et les analyser, on le fera. On va commencer directement avec du coup le faux teaser. Je vous rappelle, c'est un faux teaser, c'est pas réel. Un faux teaser d'Avengers Doomsday. Voilà, ça dure 1 minute 46. On va se regarder ça. Juste après, on va se regarder quelques scènes aussi. Parce qu'il y a des choses très intéressantes. C'était pas prévu, mais ça fait toujours plaisir. On se met pause, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais nique ta race. Mais nique ta race. Voilà, c'est génial. C'est génial. Le truc tourne, j'ai rien demandé. Voilà, parfait, merci beaucoup. Donc, on va se relancer ça en espérant que ça marche un peu mieux. Voilà. Un petit verre. C'est parti. Voilà. Strange. Where is this place? Loki. But you were. Yeah, long story. I see. You're from another universe. Another universe? Thinking you understand the multiverse. That is the real tragedy. And that ignorance is exactly why you lose. Who are you? Trust me. You don't want to know. What do you want? What do I want? Everything. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tout simplement. Alors je sais pas si ça vous a bien... Enfin si vous avez bien tout ce qu'il faut, mais c'est une dinguerie. Voilà. Et donc coup, ça nous permet effectivement... je sais pas si je peux avoir la scène ou du coup... Voilà. On va se mettre ça. Voilà. Et là du coup, ça corrèle un peu avec ce que Cumberbatch dit du coup. En fait, il aimerait vraiment une scène de combat entre Doom et Strange. Et du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, sachant qu'ils ont tous deux des pouvoirs assez mystiques. Ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, on va s'en regarder encore quelques-unes. Moi, je suis fan de ce mec-là, donc forcément, ça joue. Hein. Ça joue pas mal. On a notamment la scène. On a plein de choses. C'est affolant. On a plein de choses. On a la scène d'évasion de Spider-Man Brand New Day. On a la scène de combat entre Spider-Man et Fatalis. On a la mort de Spider-Man. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, on y reviendra après. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Euh, Ça, c'est très intéressant. C'est qu'effectivement, Daredevil Born Again saison 2 a été retiré du calendrier officiel Disney+. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça, Disney? Alors,
Ils ont sûrement une explication précise, mais du coup, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas très très clair. Mais je vais pas cliquer sur le truc parce qu'on n'apprend pas plus de choses. Mais ok, on va, je pense, passer sur du Majestic parce que du coup, là, ça nous dit qu'il y a des scènes de combat incroyables qui ont été tournées. On en avait déjà parlé. Là, ça nous parle de son. Ça, on en avait déjà parlé aussi. Ça, c'est pas hyper intéressant, hein. C'est juste que Charlie Cox confirme que Foggy est bien mort dans Daredevil Born Again. Il dit en gros qu'il a entendu son cœur s'arrêter. Du coup, Foggy reviendra sûrement en tant que la main. N'importe quoi, en tant que flashback. Voilà. On nous dit aussi que Doom utilisera Sentry pour survivre à l'incursion. Parce qu'à la base, il se sert d'autres personnages, mais qui sont pas dans l'univers Marvel. Du coup, il a fallu réadapter et utiliser Sentry. C'est très très intelligent et ça corrèle avec ce qu'on avait eu du coup dans ces fameux leaks des concept art qu'on avait eu. On voyait un mec attaché et refroidi avec de l'eau. Bah, c'est Sentry, voilà, tout simplement. La bande-annonce de Daredevil saison Gain se dévoilerait en décembre. On sera là, évidemment. Sachant que moi, je l'ai déjà vu, puisque grâce à justement cette personne-là, j'ai pu la voir. Mais je ne peux pas vous la montrer, évidemment. Parce que la vidéo serait supprimée, de toute façon. Donc après, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, on en avait déjà parlé, du fait que Marvel voudrait avoir son propre symbiote. Hugh Jackman, on en avait parlé aussi. Ouais, on va directement passer sur du Majestic. Donc, avant, attention, trigger warning, Majestic n'est plus une personne de confiance. Voilà. Faut faire attention. Il dit des choses, prenez ça comme des rumeurs. Bon, ça on s'en fiche, mais prenez ça comme des rumeurs. Euh, voilà. Faites attention. Voilà. C'est des petits plus, des petits cadeaux qu'on vous donne, mais c'est pas des trucs officiels. Donc faites attention. C'est tout ce que je veux vous dire. Parce que là, par exemple, il dit que dans Avengers Doomsday, il a entendu une rumeur de plus en plus répétitive qui dit que Doom va accéder à la bibliothèque des mondes. Voilà, donc la bibliothèque des mondes, c'est une sorte d'énorme archive du multivers avec toutes les informations, tout ce qui s'est passé dans le multivers depuis sa création, enfin voilà. Et du coup, Doom pourrait y accéder. Bon, pourquoi pas. Bon, ça, je sais pas ce que c'est, et en même temps, est-ce que c'est très intéressant? Non, parce que je vois pas ce que ça peut être. Donc là, ça, c'est bizarre, hein. Non, ça, on va pas se concentrer là-dessus. Après, il y a d'autres choses intéressantes. Donc ça, c'est un aperçu de Joseph Quinn. Bon, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a intéressant, finalement? Spider-Man noir. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une série qui est prévue. Euh, euh, alors, on va... voilà. Donc, les médias informent que dans Spider-Man noir, Nicolas Cage se battra contre des nazis. Ok. Ça, on le savait déjà, hein. Donc, ça arrive sur Prime Video en 2026. En deux versions. Il y aura en noir et blanc et en couleur, comme Werewolf by Night. Et bah tiens, on peut parler de Werewolf by Night. C'est très bien ça. Très bien. On fait toujours des Werewolf by Night. Ça, c'est très très bien. On se permet de faire des petits parce que du coup, un soir, je savais pas trop quoi regarder et je me suis dit pourquoi pas regarder Werewolf by Night. Voilà, c'est un truc que j'avais jamais vu et je me suis dit pourquoi pas, tu vois, j'ai jamais vu, autant se laisser tenter par cette petite chose. L'image est dégueulasse, mais du coup, j'ai regardé ce petit projet Marvel qui était sorti en 2022. Je l'ai regardé en couleur, c'est incroyable. C'est incroyable, tout simplement.
Bah, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais c'est très très bien. Le film est génial. Alors, je l'ai regardé en anglais et franchement, c'est merveilleux. C'est un très bon projet. Ça dure 50 minutes, donc si à un moment donné vous ne savez pas trop quoi faire, bah, allez-y, hein. Regardez tout simplement. Ça vous prend 50 minutes de votre temps et ça en vaut la peine. Vraiment, l'histoire est intéressante. C'est complet malgré tout. Parce que tu dis en 50 minutes, peut-être qu'ils vont devoir un peu étouffer le truc. Pas du tout. C'est très complet. Euh, je vais pas vous spoiler, mais voilà, allez le voir, c'est un très bon projet. Et voilà, et sachez une chose, c'est que Man Thing, qui du coup, attendez, je vais vous le montrer, ça ira plus vite, hein, Man Thing. Voilà, donc ce personnage, donc Man Thing, donc c'est le personnage ici, hein, avec l'espèce de monstre là, devait être l'un des Thunderbolts. Euh, Heureusement, ils ont changé d'idée parce que le film est bon. Donc, Werewolf by Night est un très bon film. Mais enfin, de là à me mettre Man Thing dans Thunderbolts, j'aurais pas été hyper content. Donc voilà. Ok pour Spider-Man Noir. On n'a pas encore eu de bande-annonce, je ne crois pas. Si bande-annonce il y a, évidemment, on réagira. Parce que ça reste du Marvel, même si c'est fait par. Enfin, c'est produit par. Surtout par Sony. Ça, effectivement, on en a parlé dans la vidéo sur Supergirl, mais effectivement, du coup, on pourrait avoir une bande-annonce. Il y a de fortes chances qu'on ait une bande-annonce de Supergirl lors de la CCXP, qui arrive à partir de jeudi, je crois. Donc, on sera là, évidemment. Donc, on aura la bande-annonce. Ça fait plaisir. Là, on nous dit que si cet affrontement a lieu pendant Doomsday, la chronologie est anéantie, les éclairs de Thor déchirent le ciel, la sorcellerie de Doom fracture le sol, et chaque coup porté fera s'effondrer la réalité elle-même. Ce n'est pas une bataille, c'est une guerre cosmique. En gros, si on avait une bataille entre Thor et Doom, ça pourrait être vachement stylé. Alors c'est vrai que pour le coup, le concept art est très stylé, mais je sais pas. Mais juste rendez du style à Thor, parce que franchement, c'est catastrophique. Ça, c'est un concept art de ce que devait être le costume des 4 Fantastiques au début. Voilà. Voilà, encore une. Donc, ça, c'est. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que. Alors, bah, on va en parler vite fait, du coup. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement. euh, Alors, je sais pas si c'est vrai. Hein, j'en sais rien. Mais. Alors, au début des 4 Fantastiques, vous avez, attention spoiler, mais du coup vous avez une scène où on voit Reed Richards se battre contre un singe sur une espèce d'antenne là. Et on se dit, mais c'est qui ce singe? Et dans la première bande-annonce des 4 Fantastiques, à un moment donné, on voit un vieux monsieur barbu. Bah, c'est parce qu'en fait, ce monsieur-là, c'était, alors je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est un mec qui peut parler aux singes. Et en gros, il y avait toute une scène de combat, normalement, initialement, il y a une scène de combat dans les 4 Fantastiques, avec Reed qui se bat contre des singes. Et du coup, nous, ce qu'on a dans le film, en fait, on a que la fin du combat, quand il pousse cet orang-outan-là, il le pousse dans le vide avec ses jambes. Et voilà, du coup, on n'a pas du tout le combat initial, mais effectivement, bah, ça montre ce qu'aurait dû être ce combat. Qu'aurait pu être intéressant, parce que c'est vrai que les pouvoirs de Reed n'ont pas été très exploités dans ce film. Donc ça aurait pu être intéressant. Pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment juste, il y a vraiment que ça à dire sur cette image. On continue peut-être avec ça, c'est pas hyper intéressant. Euh, voilà, on en avait déjà un peu parlé. Euh, alors là, il nous dit que le 7 décembre, on pourrait avoir le trailer de Wonder Man, le trailer de Daredevil ou le trailer du Punisher ou teaser. Entre les trois, Punisher, moi je préférais, mais personnellement, c'est un avis amplement personnel. Euh, Ça c'est stylé ça. C'est stylé parce que c'est pas vrai. L'image évidemment n'est pas vraie, mais c'est très très stylé parce que alors que les rumeurs circulent selon laquelle la sorcière rouge dans Avengers Doomsday serait une version héroïque de Wanda issue du monde des X-Men, ce concept d'IA semble bien trop réaliste. Voilà, c'est vrai que c'est très réaliste, mais
voir du coup la famille réunie, c'est un petit peu ce que les fans de Wanda attendent. Alors du coup, ça c'est Tommy et on l'a pas encore découvert puisqu'on le découvrira dans Vision Quest. Mais effectivement, ça va être très très intéressant. Wiccan, on l'a déjà découvert du coup dans Agatha All Along. Bon, bah, Wanda, voilà. Mais les voir réunis, ça va être pas mal, sachant qu'on avait encore une fois, en fait, on y revient toujours, hein, les concept art de fin d'année 2024, où on avait effectivement cette scène dans un espèce de bar. On en avait parlé déjà dans l'épisode 1, je crois, ou dans une vidéo sur Doomsday. Non, c'est la vidéo sur Doomsday. Et on avait parlé du coup d'un concept art où on voit tous les new, enfin les champions dans un bar avec Peter Quill et Wong, et on voyait du coup les deux personnages ici et ici jouer ensemble. Et j'avais dit justement que l'acteur qui joue Speed était beaucoup plus jeune sur le concept art parce que eh ben, ils n'avaient pas l'air d'avoir trouvé le bon gars. Là maintenant ils ont trouvé du coup cet acteur là et c'est très très bien, très 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 bien. Il y a pas de souci. Mais du coup voilà. C'est parfait. Ok, on continue, on continue. Il y a d'autres informations, ne vous inquiétez pas. La soirée n'est pas terminée. Alors ça, en gros, c'est un truc que RDJ a posté pendant Thanksgiving, enfin Thanksgiving, pardon. Et faut savoir que Marvel ne poste jamais rien au hasard. Donc si là tu as une image entre Doom et Iron Man qui casse un os de dinde, alors le fait de casser un os de dinde, c'est une espèce de tradition lors de Thanksgiving aux États-Unis, donc c'est pas tant le truc qui nous intéresse, mais le fait que Doom et Iron Man, tu vois, il y a cette espèce de, ben, ils vont pas ensemble, quoi. Tu vois, il y a cette, comment on dit, putain, j'ai plus le mot. Il y a cette concurrence entre les deux, on va dire. Intéressant. Voilà. Marvel ne fait rien par hasard, n'oubliez pas. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est par rapport au trailer d'Avengers Doomsday, de toute façon. Euh, euh, Bon, ça, c'est des dates. Je pense pas que ça vous intéresse. On va. Oui, ben oui. Oui, elle a des pouvoirs. On en a déjà parlé, ça, dans la vidéo, mais oui. Will a des pouvoirs. Euh, Alors, ça, c'est un truc. Effectivement, je me demandais quel rôle aura Deadpool dans Avengers Doomsday. C'est une question que je me pose. Je sais pas du tout. Alors, pour moi, il sera dans Avengers Doomsday parce que il a un rôle. Enfin, il est fortement lié au TVA. Moi, je pense personnellement qu'il fera partie de l'équipe des Avengers du multivers. On sait qu'il y aura une équipe comme ça avec Nomad, Captain Carter probablement, Wolverine, Deadpool, pourquoi pas B15, Sylvie, Loki. Je pense qu'il fera partie de cette équipe-là. On veut savoir pourquoi Thor pleure. Ils nous ont mis ça dans la tête, maintenant on veut savoir. Donc, quel rôle aura Deadpool? J'espère qu'il sera quand même bien présent. J'espère qu'il sera pas juste présent en vif. Je sais que c'est très compliqué parce que le problème c'est que Marvel a énormément de personnages. Donc j'ai conscience que c'est compliqué de donner une ligne de dialogue à chaque perso. Mais les persos qu'on considère comme importants, comme du Deadpool par exemple, ils méritent au moins. Enfin, ils méritent leur temps d'écran et donc j'espère vraiment qu'il aura un bon rôle quoi, dans ce projet. Effectivement. Voilà. Là, on nous dit que, donc c'est par rapport à du Spider-Man Brand New Day, on nous dit que le Punisher et Spider-Man se battront contre des agents du Damage Control contrôlés mentalement qui aideront en gros le Scorpion à s'échapper. Très stylé, très très stylé, extrêmement stylé, un maximum stylé, très stylé. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Pareil, oui. Alors Daredevil Born Again, le fait que Daredevil Born Again ait été retiré du calendrier et du coup, euh, il répond en disant que si Wonder Man est le premier épisode, attends, si Wonder Man est le premier épisode de deux épisodes, c'est le 10 mars, vous avez l'impression que nous sommes
tantôt la deuxième période de Born Again, comme le special. Bonne idée. Oui, alors il a raison. Il a raison. Alors c'est très mal traduit, mais effectivement il a raison. En gros, il explique que pour le coup, en fait, Wonder Man arrive fin janvier. Et du coup, il y a 8 épisodes. Donc ça va s'étaler un petit peu. Et apparemment, ça se terminerait le 10 mars. Euh... If Wonder Man is weekly with a 2 episode premiere, it would end on March 10. It makes sense that... Le 10 mars. Comment c'est possible? Ou alors il y a un... Ça me paraît loin quand même. Tu veux dire que du 29 janvier au 10 mars, t'as un truc de Wonder Man en 8 épisodes. Mais tu les sors quand tes épisodes, toi? C'est bizarre ça. Ça c'est bizarre. Mais effectivement, dans l'idée c'est logique. Dans l'idée c'est logique. C'est-à-dire que je m'explique. Wonder Man arrive fin janvier. Ok. Ah ok, j'ai compris. Waouh, il m'a fallu du temps. J'ai compris, ok. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Enfin, je crois. En gros, Wonder Man arrive le 29 janvier en France, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je crois que c'est pareil partout. Il y a 8 épisodes. Donc ça va s'étendre, ok. 8 épisodes, un épisode par semaine, j'imagine, le mercredi probablement. Ok. Et du coup, donc s'il y a un épisode par semaine... Pardon, désolé, désolé. Donc s'il y a un épisode par semaine, je regarde sur mon calendrier en même temps, mais du coup un épisode par semaine, ça fait que donc, le 29 on en a un, donc le 29 janvier on en a un, le 5 février on en a un, le 12 février on en a un, le 19 février on en a un, le 26 février on en a un, le 5 février on en a un, le 12... non, pardon. Le 5 mars on en a un, et le 12 mars on en a un. Donc effectivement il a raison, il y a bien 8 épisodes, et donc ça fait bel et bien du 29 janvier au 10 mars, effectivement. Voilà, effectivement, ça me paraissait loin, mais effectivement, c'est logique ce qu'il dit. Et du coup, si Daredevil Born Again est censé commencer début mars, admettons le 4 ou le 5, enfin début mars en tout cas, ça veut dire qu'ils vont lancer Daredevil Born Again pendant que Wonder Man est en train de se finir. Tu vois, c'est en train de se superposer. Donc c'est pas, ça colle pas. Sachant que la saison 2 de Born Again et le Punisher doivent absolument sortir avant Brand New Day, puisque c'est ce qui introduit, enfin c'est ce qui nous mène à Brand New Day. Donc si tu nous sors un Brand New Day avant de nous sortir Daredevil Born Again et le Special du Punisher, ça n'aurait aucun sens. Parce que du coup, on ne comprendrait pas. Oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire que c'est la faute de Marvel. Parce que Marvel a voulu... Parce qu'à la base, Wonder Man, c'était prévu pour décembre. C'était prévu pour cette année. Ils ont décidé de le décaler au début d'année 2026. C'est ce qu'ils ont fait, mais sauf que du coup, maintenant, ça bouscule tout. Et au lieu de décider de retirer Wonder Man et dire oh bah non, finalement, on va le mettre en décembre, ils ont préféré décaler Daredevil Born Again. Alors, soit ils le décalent de quelques semaines, le temps que Wonder Man se termine, et hop, direct après, ils lancent de Born Again, soit ils prévoient de faire autrement en décalant peut-être un petit peu Spider-Man, pourquoi pas en août, et du coup laisser plus de temps à Daredevil Born Again d'arriver pourquoi pas en mai et se terminer courant juin, d'avoir le special du Punisher qui lui pour le coup c'est un truc donc, qui sort en juillet pourquoi pas, et hop en août tanky avec du Born Again, du Brand New Day. Pourquoi pas? Ce serait logique. En tout cas, ce serait logique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais effectivement, ce serait logique, sachant que du coup, dans Born Again, on va vraiment parler de la guerre de gang, sachant que c'est une saison avec beaucoup plus de liberté, ce sera beaucoup plus trash, ça va probablement introduire également les Defenders qu'on a eu du coup dans la série Netflix. Donc, c'est important, hein, tant la saison 2 de Born Again, tant le Special Punisher que Brand New Day, c'est trois projets très importants. Et la tâche de Wonder Man, là, nous dérange plus qu'autre chose. Voilà. Ils n'auraient pas dû le décaler, ils auraient dû le laisser à sa date initiale. Mais enfin bref. Ça, on va pas s'intéresser là-dessus.
ça non plus en soi, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, euh, voilà, donc là il y a Matthew. Bon, là c'est Matthew Shine, donc ça m'intéresse. Mais il dit en gros que le marketing pour Doomsday a commencé, puisque Disney Plus a repartagé cette image et il a dit le monde se prépare pour un grand événement, enfin pour un nouvel événement. Donc effectivement, il prépare l'arrivée de Doom, même si Doom finalement on ne le connaît pas beaucoup. Bon, ça on va pas forcément le lire, ça non plus. Ça c'est, alors ça c'est intéressant, mais alors on en a déjà parlé pas mal, hein, mais on peut en reparler vite fait. Alors ne vous intéressez pas forcément à tort, c'est pas lui qui m'intéresse sur cette image, c'est plus Nomade, puisque ça du coup c'est bel et bien Nomade, avec Mjolnir, oui, parce que du coup, alors on sait que Steve va revenir va revenir en tant que Nomade dans Doomsday, et qui fera possiblement partie des Avengers multiversels avec la TVA. Et, alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est logique. Apparemment, Steve mourrait dans Doomsday. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas eu de fin digne de ce nom à Steve. C'est-à-dire qu'à la fin d'Endgame, il est parti avec ses petits cailloux brillants et puis son marteau, là. Il est parti, et après on l'a revu en vieux et basta. Et maintenant, on ne sait plus ce qu'il est. On sait pas, on n'a pas de nouvelles de ce monsieur-là. On n'a pas une fin digne de ce nom pour Steve. Alors que bah, Tony s'est sacrifié, Natasha s'est sacrifiée, enfin voilà. Mais Steve, lui, c'est juste un vieux pépé là qui est à l'EHPAD, quoi. On n'a pas de nouvelles. Donc il mérite une fin quand même beaucoup mieux. Et donc je pense effectivement qu'il va mourir dans Doomsday. Et que Carter, elle, par contre, va survivre. Ça a été dit, je crois même. Et du coup, que Carter va être dans Secret Wars, lui non. Voilà. Tout simplement. Parce que je suis pas d'accord avec ça, hein. Lui, il dit on espère pas tant le duo Thor-Loki. En gros, lui, il préfère un duo Thor-Nomade plutôt que Thor-Loki. Je suis pas d'accord. Moi, je veux voir mon Thor-Loki. Qu'est-ce que tu me racontes, mon ref? C'est-à-dire que, alors, on attend. Et ils savent qu'on attend. Donc, bon, ça, en gros, il dit qu'il a peur que Avengers Doomsday et Secret Wars soient ni plus ni moins qu'un copier-coller de Infinity Wars Endgame. Je ne suis pas d'accord là-dessus, donc on va pas forcément s'étaler sur le sujet. Ça, bon, on va pas regarder parce que ça peut me poser problème. Donc on sait jamais. Et après, bon, après on va revenir sur des choses qu'on avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc on va s'arrêter là par rapport à Majestic. Merci, mais non merci. C'est quoi ça? Oui, ça dégage aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information de ce côté-là? Information qu'on n'aurait pas peut-être. Wonderman. Mais Wonderman, moi, ça me fait très très peur. Franchement, Wonderman, ça me fait très très peur. Parce que j'ai très peur que ce soit un She-Hulk 2. Ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Vraiment, j'ai très peur pour cette série. Wonderman, c'est un personnage qui est incroyable. Je vous ai fait plein de vidéos. Vous avez notamment l'histoire complète de Wonderman. Allez la voir s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas vue. Et vous verrez que en ayant vu ma vidéo et en ayant vu la série, vous allez vraiment comprendre à quel point. Parce que du coup, Wonderman, c'est la dernier projet de l'ère Chapek. Donc, quand tu faisais plus de qualité, enfin plus de quantité que de qualité. Et du coup, euh, bah, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Simon Williams est censé être un personnage incroyable, rempli d'histoire et tout, et ils vont nous en faire un truc. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, le premier épisode est réalisé par Descendant Cretton, mais à mon avis, ça va pas donner grand chose, hein. J'ai très très peur pour cette série, je vais pas vous mentir. J'ai très très peur. Très très peur, pardon. On a du coup, par rapport à Wonderman, on a ses pouvoirs, du coup, hein, donc il a une super force, super vitesse, capacité de créer d'énormes explosions. Oui, mais faut s'en servir. C'est bien, hein, c'est cool, c'est super, mais il faut s'en servir. Vraiment, ne me mettez pas une série sur Wonderman et que
déjà, le fait que, franchement, c'est chiant parce que le fait que, en gros, dans la série, Simon Williams va. Parce que, en gros, c'est un acteur en devenir, hein. Enfin, c'est ce qu'il aimerait en tout cas, et du coup, il va participer au casting pour jouer Wonder Man. Donc, Simon Williams va jouer Simon Williams dans un truc où il joue Simon Williams. Enfin, c'est n'importe quoi. Déjà, ça, moi, ça m'énerve. Ça n'a aucun sens. Dans la série Wonder Man que je vais regarder sur Disney+, il y a un mec qui va jouer Wonder Man dans la série où il joue Wonder Man. Ça n'a aucun sens. Donc, si vraiment tous les 8 épisodes sont portés sur Simon Williams qui est dans le monde du cinéma, non merci. Non, moi je veux un danger, je veux un truc, je veux une histoire avec Wonder Man, je suis désolé, mais je veux des coups de poing, je veux des tirs laser, je veux des trucs. Je veux pas du She-Hulk 2 parce que She-Hulk c'est de la grosse daube et que franchement me décevez pas quoi. C'est un super personnage, ne le gâchez pas, ils vont le gâcher. Et c'est dommage. C'est très dommage, tout simplement. Voilà, là ils disent que Avengers Doomsday sera le plus beau film réalisé par les Russo. Why not? J'ai envie de vous dire. Euh, Donc lui, il dément son retour dans Doomsday. Il y sera normalement automatiquement pour expliquer un peu qu'est-ce que le TVA. Pour ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde n'a pas vu Loki. Même si c'est mieux de voir Loki avant Doomsday, parce que sinon tu vas rien comprendre. Mais dans l'idée, pourquoi pas. Ça c'est intéressant par contre, parce que j'ai peut-être pas tout lu. Lors d'une Q&A, Alex Perez a dévoilé de nouvelles informations clés sur Avengers Doomsday et sur la future saga du mutant du MCU, Magneto Doomsday, une utopie enfin réalisée. Selon Perez, Magneto apparaît dans une situation totalement inédite. Quand on retrouvera Magneto dans Doomsday, il aura enfin obtenu l'utopie mutante dont il a toujours rêvé. Et face à la menace, s'il voit cette utopie menacée, il se battra pour la protéger. Oui, alors ça avait déjà été dit, ça, mais effectivement, normalement, Magneto aura du coup. En fait, on a un petit peu cette utopie dans X-Men 97, c'est-à-dire que il y a en fait toute une ville, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une ville entière, limite un pays, où il y a tous les mutants et ils vivent ensemble en prospérité et tout. Et c'est d'ailleurs dans cet épisode-là, alerte spoiler, que meurt Gambit. Mais du coup, ce serait logique en soi de nous mettre ça dans du Doomsday. Voilà, pourquoi pas. Après, c'est tout. Il y a pas d'autre chose là. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Non. Ah, bah c'est déjà ce que j'ai fait en soi. Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais quand même. Pas de meurtre entre X-Men et Avengers. Je ne pense pas que les X-Men ou les Avengers vont se tuer intentionnellement. Des morts peuvent arriver comme conséquence de leurs actions, mais pas comme acte volontaire. Euh, Perez confirme que le MCU opte une épique emblématique. Cyclope et Jean Grey seront les co-leaders de l'équipe. Il ajoute avoir entendu plusieurs noms. Angel, Beast, Gambit, Rogue et Nightcrawler pourraient en faire partie. Mais ça ne fait que confirmer le fait que Sadie Sink jouera bien Jean Grey, hein. Je suis désolé, mais moi je reste sur cette théorie-là. Sadie Sink sera Jean Grey. Pourquoi vous ne voulez pas entendre? Là, c'est confirmé, là. Cyclope et Jean Grey seront effectivement les co-leaders de la nouvelle équipe X-Men post-Secret Wars. Tout simplement. Et vu que l'objectif, c'est de les intégrer peu à peu avec le l'objectif, c'est vraiment de les intégrer peu à peu dans le MCU, bah, ils vont faire comme ça. Voilà. Et il dit, à propos de Cable, ils sont tous possibles, mais Marvel commence vraiment par les tout débuts avec l'équipe qu'ils ont planifiée. Ok. Donc effectivement, ouais. Pourquoi pas. Cable, du coup, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage qu'on a découvert dans X-Men Days of Future Past et qui est joué d'ailleurs par Omar Sy, très stylé. Et on l'a revu du coup dans X-Men 97. Voilà, c'est un perso très stylé et qui a son importance. Donc si vous n'avez pas vu X-Men 97, franchement, allez-y parce que c'est une bonne série, hein. C'est une très bonne série. Ok. Euh, on va encore regarder quelques petits articles et on va s'arrêter là pour cette deuxième épisode. Euh,
Est-ce qu'on a d'autres informations sur lesquelles j'aurais pas traité? Alors, il y a ça. Alerte spoiler, bon, hein, voilà. Euh, Alors, ça, c'est Majestic, donc ça reste à confirmer. Mais, selon Majestic, Chris Evans ne serait présent que dans un seul projet Marvel, à savoir Avengers Doomsday. En revanche, Hayley Atwell apparaîtrait dans 2 films du MCU, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement. Donc là, ça se répète. Ça se répète, là. Ça se répète, c'est génial. Ok, bon. Encore un. Encore un. Pourquoi pas? Encore un. Allez, parce que je suis gourmand. Parce que je suis gourmand, on va se permettre d'en prendre un dernier, celui-là, du coup. Euh, Donc c'est, attention spoiler évidemment, ne restez pas là. Lors d'une interview, Kelsey Grammer confirme avoir tourné plusieurs scènes importantes en tant que fauve dans Avengers Doomsday. Il révèle avoir été particulièrement impressionné par ses interactions avec Thor et Reed Richards. J'ai vraiment passé un super moment avec Thor et Reed Richards. Pedro, c'est un type formidable, j'ai adoré passer du temps avec lui. Il évoque aussi sa scène avec Robert Downey Jr., Doom, sans pouvoir tout raconter. Je suis un grand fan de RDJ, je l'adore, c'est vraiment un gars génial. On partage une scène ensemble, mais je ne peux pas trop en dire. Mais sans tout révéler, il confirme que Beast aura une interaction directe avec Doctor Doom, ce qui est énorme pour l'importance du personnage dans le film. Son enthousiasme laisse aussi penser que son rôle ne sera pas juste un caméo, mais bien une présence marquante dans le film. Voilà. J'ai pas grand chose à dire. Why not? Voilà. Beast, c'est pas un personnage, enfin, c'est pas mon perso préféré. Donc. Ok. Ok, bah écoutez, je pense que. Est-ce qu'on n'a pas une petite image de Doomsday? Est-ce que je peux pas prendre ça? Ça. Non, attendez. Hop. Non, il veut pas peut-être? Il veut pas. Ah si, non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On va se laisser là-dessus. Voilà. J'espère quand même que ce deuxième épisode vous aura plu. Il aurait été un peu plus brouillon, c'est vrai. J'aurais peut-être, il aurait fallu que j'organise un peu mon truc. Je suis désolé. Vraiment, c'est vraiment bouillon. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, qu'est-ce que vous attendez le plus dans l'avenir de Marvel. Et puis nous, on se retrouve déjà pour le prochain épisode de l'Universe et puis pour la prochaine vidéo, tout simplement. Merci beaucoup.